Donc il faut un nouveau rapport au travail et à la connaissance. Travail créatif, j'y crois beaucoup. Travail artisanal, ce que c'est la main. Je pense que l'homo economicus va devoir céder la place à un homo que j'appellerais benignus. Benignus, ça veut dire celui qui est capable de donner. Celui qui est capable de donner autant que de prendre. Alors ça, c'est tout à fait nouveau, parce que là, hélas, ou tant mieux, et je suis ravi de vous le dire, chers amis, la figure du chercheur s'impose. La figure du chercheur s'impose. Je ne crains pas de dire que l'homme de demain, c'est le chercheur. Le chercheur, c'est celui qui transcende la question de l'individuel et du collectif. C'est celui qui est capable de donner sans perdre, ce qui est extraordinaire. Homo economicus n'est pas capable de donner sans perdre. C'est son litre d'essence, c'est sa voiture, c'est sa propriété, c'est son chien, etc., etc. Mais le chercheur, s'il veut progresser, il est obligé de donner et d'accepter de prendre aux autres ce que les autres ne perdent pas. Sinon, il n'est rien du tout. Il est dans son coin, peut-être qu'il trouvera le fil à couper le beurre, mais il aura trouvé le fil à couper le beurre, il n'aura pas de beurre, il sera avec son espèce de truc dans les doigts, il ne trouvera pas. Donc, le chercheur, c'est vraiment la figure qui s'impose dans le paradigme de demain. Et j'ajoute enfin, c'est que le chercheur efface la question de l'abondance. Vous savez que l'économie est née de la rareté. C'est parce qu'il y a de la rareté, qu'il y a des coûts, qu'il y a de l'exclusion, qu'il y a de l'économie, qu'il y a des marchés, etc. Mais cette question de l'abondance qu'ont cherché Jean-Baptiste Say en disant « la nature est inépuisable » et Karl Marx en disant « le travail réalisera une accumulation telle qu'il y aura la prise au tas et que la frustration disparaîtra », le chercheur, lui, il est dans l'abondance. Par définition, le chercheur, il est dans l'abondance car il n'est jamais rassasié de ses découvertes. D'une certaine manière, il est assez proche du poète.